On entend souvent dire que les femmes plus jeunes préfèrent naturellement les hommes plus âgés. Et dans de nombreux cas, c'est vrai. L'expérience, le calme émotionnel, la stabilité intérieure, la capacité à gérer la pression, tout cela donne un avantage réel aux hommes mûrs. Un avantage que les plus jeunes n'ont pas encore eu le temps de construire. Mais voici la vérité que personne ne dit. La majorité des hommes plus âgés détruisent eux-mêmes cet avantage sans même s'en rendre compte. J'ai vu des hommes dans la quarantaine, la cinquantaine, parfois bien plus, répéter exactement les mêmes erreurs face aux femmes plus jeunes. Et à chaque fois, le scénario est le même. Ils ne perdent pas seulement l'attirance. Ils perdent le respect. Et quand le respect disparaît, il n'y a même plus d'espace pour montrer sa vraie valeur. C'est là que tout se joue. Parce que le plus ironique dans tout ça, c'est que ces hommes ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ne manquent ni de profondeur, ni d'expérience, ni de substance. Ils utilisent simplement mal ce qu'ils ont. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de paraître plus jeune, plus riche ou plus à la mode. Tu dois simplement arrêter de commettre certaines erreurs précises. Des erreurs qui sabotent silencieusement ton attractivité. Parlons-en. La première erreur, c'est de la mettre sur un piédestal. Tu rencontres une femme plus jeune, attirante, confiante, et soudain quelque chose se crispe à l'intérieur. Tu te dis qu'elle est hors de ta portée. Alors tu te mets à marcher sur des œufs. Tu deviens trop poli, trop prudent, trop conciliant. Tu filtres chaque mot. Tu évites toute tension. Résultat, les conversations deviennent fades, sans relief, sans énergie. Mais une femme ne tombe jamais amoureuse d'un homme qui la vénère. Elle tombe amoureuse d'un homme qui se tient à ses côtés, pas en dessous. Quand tu l'idéalises, tu t'infériorises. Et cette insécurité se ressent immédiatement. La solution est simple mais exigeante, normalise les femmes. Toutes les femmes. Parle-leur sans attacher ta valeur personnelle au résultat. Quand tu comprends qu'elle est humaine, imparfaite, complexe, le piédestal disparaît. Et la confiance revient. La deuxième erreur concerne l'âge. Cette fameuse question, tu as quel âge? Et là, trop d'hommes se trahissent. Le ton change, le corps se ferme, l'assurance disparaît. À partir du moment où tu montres que ton âge te gêne, tu le transformes en problème. Or l'âge n'est jamais le problème. C'est la manière dont tu le portes. Assume-le calmement. Sans justification. Sans excuse. Sans gêne. L'assurance transforme l'âge en force. L'hésitation le transforme en faiblesse. La troisième erreur, c'est de mener avec l'argent. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que leur principal levier, c'est leur réussite matérielle. Alors ils parlent de carrière, de voyage, de possession. Certains essaient même de séduire en donnant, en payant, en impressionnant. Mais l'argent ne crée pas de désir. Il crée des échanges. Quand tu te présentes comme une ressource, tu attires des femmes intéressées par l'accès, pas par la connexion. Laisse ta réussite apparaître naturellement. Mène avec ta présence, ton calme, ta vision du monde. L'argent doit soutenir ton identité, pas la remplacer. La quatrième erreur, c'est d'endosser le rôle du mentor. Donner des conseils, expliquer la vie, transmettre des leçons, tout en cachant ton intérêt réel. Le problème, c'est que dès que tu te positionnes comme un professeur, tu tues l'attention. Et quand tu essaies ensuite de changer de registre, ça sonne faux. L'attirance a besoin de légèreté, de jeu, de polarité. La sagesse est une force, mais elle doit être incarnée, pas récitée. La cinquième erreur, c'est d'essayer de paraître plus jeune à tout prix. Le langage forcé, les vêtements qui ne te correspondent pas, les attitudes empruntées. Tout cela communique une seule chose, l'insécurité. La vraie confiance ne vient pas du refus de l'âge, mais de son acceptation. Soigne ton apparence. Habille-toi avec élégance. Prends soin de ton corps. Parle avec authenticité. Ton vécu est un atout. Ne le gomme pas. La sixième erreur, c'est de transformer les conversations en CV. Trop parler de ses succès, de ses titres, de son passé. Mais l'attirance ne se construit pas sur les accomplissements. Elle se construit sur la connexion. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de prouver. Il écoute. Il est présent. Son énergie parle pour lui. La septième erreur, souvent négligée, concerne la présence physique. L'expérience seule ne suffit pas. La manière dont tu te tiens, dont tu te présentes, dont tu respectes ton corps envoie un message clair. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air jeune. Tu dois avoir l'air solide, discipliné, aligné. Quand tu investis en toi, cela se ressent sans un mot. Au fond, toutes ces erreurs ont une racine commune, ne pas assumer pleinement qui tu es.
Les femmes plus jeunes ne cherchent pas la perfection. Elles sont attirées par la stabilité intérieure, l'authenticité et une masculinité calme. Arrête de t'excuser. Arrête de te justifier. Arrête de prouver. Commence à t'incarner. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement ton attractivité qui change quand tu fais ce travail. C'est toute ta vie.